À l'heure où sort cette vidéo, tous les étudiants de prépa ECG en deuxième année ont été libérés pour 2 semaines de vacances. Ou plutôt 2 semaines de révision en fait. Parce qu'après ces 2 semaines, c'est le début des concours avec les écrits comme. Mais comment est-ce que tu vas faire pour bien réviser? Dans cette vidéo, je vais te donner tous mes conseils pour réussir à bien réviser pendant cette période de révision avant le concours. Et je vais même te donner ma stratégie, ce que je ferais exactement si je visais telle ou telle école. Partie 1, les conditions de travail. À mon avis, c'est important de se mettre dans les meilleures conditions pour travailler. Parce que pendant ces 2 semaines, tu vois, t'as pas envie de passer tes journées sur Brawl Stars ou sur TikTok. Non, pendant ces 2 semaines, tu as plutôt envie d'être productif. Donc, ce que je peux te conseiller déjà, c'est de trouver des gens avec qui tu vas avoir une vraie émulation intellectuelle pendant ces révisions. Te mets pas avec les deux branleurs qui se mettent au fond de la classe à chaque fois et qui jouent aux jeux vidéo pendant le cours. Non. Essaye de te trouver des potes qui sont déter et après, faites quelque chose ensemble. Moi, ce que je vais faire par exemple, c'est que je vais aller avec un pote à la campagne pendant 2 semaines et on va beaucoup bosser. Sinon, tu peux toujours travailler tout seul, hein. Tout seul, au moins, tu ne seras pas dérangé par les autres et tu devras juste travailler. Ce que je peux te conseiller aussi, c'est de plutôt bien manger. Faire attention à ta santé pendant cette période. Parce que plus que jamais, c'est là où tout ce que tu fais rentrer dans ton corps, ça va avoir des incidences directes sur le concours. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas manger McDo une fois de temps en temps. Mais je te déconseille de manger McDo tous les jours, par exemple. Ou de manger des produits transformés tous les jours. Donc essaye au max de favoriser les produits qui ont un seul ingrédient. Et après, toi-même de faire la cuisine, plutôt que de manger, tu vois, des produits genre super chimiques, super industriels, dans lesquels il y a plein de sucre, qui vont juste te niquer le cerveau. Je vais pas faire une vidéo spécialement sur le sucre là, mais je vais te mettre des liens dans la description si ça t'intéresse, parce qu'en vrai, le sucre, ça te fume le cerveau. Et c'est pas vraiment ce que tu veux à 2 semaines des concours. Même si en vrai, même si t'as pas des concours là, bah ça peut être une bonne idée de réduire le sucre. Je te conseille aussi de beaucoup dormir. Un des pièges dans lesquels vont tomber la plupart des élèves pendant cette période de révision, c'est de réviser 13 heures par jour et tout simplement de se priver de sommeil pour réussir à travailler. Et c'est pas une bonne idée. Parce qu'en fait, pour être bien concentré, pour bien travailler, tu as besoin de dormir. Donc là, tu peux profiter de ces 2 semaines de révision pour te fixer un rythme qui va te suivre pendant les concours et potentiellement jusqu'à la fin de ta vie, ou juste tu es régulier dans l'heure où tu te couches et si possible dans l'heure où tu te lèves. Moi, ce que je fais, c'est que au lieu de me mettre un réveil le matin, je me mets un réveil le soir. C'est-à-dire que vu que j'ai envie de me coucher à la même heure tous les soirs, je me mets un réveil le soir. Comme ça, je sais qu'à 21h, je suis dans mon lit, je commence à lire et vers 21h30, je dors. Et de toute façon, vu que je suis réglé, je me réveille vers 6h à peu près tout le temps. Genre, vu que mon corps n'a pas besoin de plus de sommeil, il se réveille naturellement. Tu dors complètement comme ton corps en a besoin. T'es pas privé de sommeil du coup. Si juste tu t'es couché trop tard une fois, bah ça va te bouffer du temps de révision, mais au moins t'as dormi. Et en plus, honnêtement, c'est tellement plus agréable de se réveiller le matin, naturellement. Genre moi, je me réveille juste, tu vois, c'est comme si je faisais une grasse mat. Je fais des grasses mat tous les matins alors que je suis en prépa, quoi. C'est juste que mes grasses mat, elles se finissent vers 6h, 6h30. Mais sinon, c'est la même chose, en fait. C'est juste décalé dans le temps. Ça va donc te permettre d'avoir toute l'énergie qu'il faut, le fait de bien manger, de bien dormir, pour réussir à être bien concentré. Et un autre conseil que je peux te donner, c'est de planifier ton temps. Partie 2, organiser son temps. Ce que je te conseille de faire, c'est de faire un emploi du temps. Tu le prépares quelque chose comme une semaine avant, ou alors là, vu que la vidéo sort le dimanche, tu peux essayer de dire que tu le prévois cet après-midi si tu ne l'as pas encore fait. C'est encore faisable. Et tu te prévois les 2 semaines. Jour à jour, tu dis qu'est-ce que je fais à telle heure, qu'est-ce que je fais à telle heure. Je te conseille d'être le plus précis possible. De pas juste dire, bon bah là, de 8h à 12h, je travaille. Voire de juste se dire, bon bah là, de 13h à 14h, je fais des maths. Non. Essaye d'être super précis. C'est-à-dire qu'en maths, tu vas jusqu'à l'exercice que tu fais. Tu prends le temps et tu mets tous les exercices que tu faisais. Le fait de planifier ton temps comme ça et d'être super précis, ça va faire que tu vas être super productif. Tu vas pas te poser les questions, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Tu vas être un peu en pilote automatique quand il faudra travailler. Et en fait, pour accomplir du travail, c'est une bonne chose d'être en pilote automatique.
T'as pas ces 10 minutes où tu te demandes « Oh là là, qu'est-ce que je fais ce matin et tout? Qu'est-ce que je fais comme exercice? Lui, mais il est un peu dur, mais peut-être que lui est trop facile. » Non, t'as juste planifié à l'avance. Ça te permet d'en faire beaucoup plus. Et ça m'a permis, moi, à la fin des grandes vacances, en une semaine, de refaire 1 an de TD de maths. J'avais juste pris une demi-journée avant pour mettre tel exercice, tel TD. Et j'enchaînais. Et ça, tu peux le faire toi aussi. Je suis pas un être humain à part qui a des capacités de concentration inouïes. Absolument pas. Tu es aussi capable de faire ça que moi. Du moment que tu dors bien, que tu manges bien, tu peux être aussi concentré et aussi rapide et aussi productif. Je te conseille de faire des blocs de 1 heure et demie dans ton emploi du temps. Parce que 1 heure et demie, c'est la période pendant laquelle ton cerveau peut être concentré au max. C'est-à-dire que ton cerveau, il va mettre à peu près un quart d'heure, 20 minutes à se concentrer. Après, pendant 1 heure, il va être à son prime. Et au bout d'1 heure, il va commencer à être un petit peu grillé. Du coup, fais des blocs de 1 heure et demie ou bien de 4 heures si tu fais des annales. Et ça va me permettre de passer à la question des annales. Dans cette période-là, c'est très utile à mon avis de faire des annales. Et faire des annales, à mon avis, il ne faut pas les faire avec la correction. C'est-à-dire que tu fais comme si c'était un DS. Tu prends le sujet pendant 4 heures, tu regardes aucune correction. T'avances, tu fais un DS en fait, littéralement. C'est vraiment le truc le plus opti. Après, si t'as que 2 heures, bah t'avances que pendant 2 heures. Peut-être que si t'as que 2 heures et que tu veux faire une annale de maths, je te conseille de faire une annale EM ou EDEC, parce qu'en fait, vu que c'est des petits exercices, c'est pas un seul gros problème, bah c'est pas très dérangeant, tu vois, si tu passes que 2 heures. Parce que en 2 heures, tu peux faire 2 problèmes de l'EDEC, ou bien alors un des 2 problèmes de l'EM Lyon. C'est pas si grave du coup, si t'as que 2 heures. Mais si tu préfères faire une annale de maths parisienne ou maths écrit comme, je te conseille de prendre 4 heures. Et de ne surtout pas regarder la correction. Faut pas que tu fasses un aller-retour entre la correction et ta copie. Non. Tu prends d'abord les 4 heures pour faire ton annale, et après, quelques jours après, ou l'après-midi, tu prends une demi-heure pour corriger. Il y a trop de gens qui pensent qu'ils font des annales, alors qu'en fait, ils regardent la correction juste après. Ça, c'est même pas utile. Tu vas même pas tant que ça progresser. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est que tu fais le DS comme si c'était un DS pendant 4 heures non-stop. Dis-toi que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé aux gens de ma classe de se mettre dans une salle samedi dernier, alors qu'on n'avait pas DS, d'imprimer des sujets de maths parisienne et de maths EM Lyon, et de faire comme si on avait un vrai DS. Et on a dû être une quinzaine, une vingtaine dans la classe à juste faire un DS de maths comme si c'était un DS de maths pendant 4 heures. Maintenant, concrètement, combien d'heures de travail tu travailles ? En vrai, ça dépend de chacun. Mais déjà, à mon avis, il faut que tu te poses la question combien d'heures de sommeil tu veux. Ça, c'est plus important et ça va te permettre de définir ton nombre d'heures de travail après. Essaye d'avoir au moins 8h30, 9 heures de sommeil. Donc, c'est déjà 8h30, 9 heures pendant lesquelles tu ne travailles pas. Et t'essayes un petit peu de les sacraliser, ces heures de sommeil, pendant cette période et de faire en sorte que vraiment, ton heure de coucher, ça soit ton heure de coucher. Pas un quart d'heure après. Essaye vraiment de tryhard là-dessus. Et en plus, tu peux grave utiliser juste l'excuse de oui, j'ai le concours. Normalement, les gens autour de toi vont comprendre. En nombre d'heures de travail, il y a un mythe qui dit que oui, il faut pas se cramer, il faut pas en faire trop, etc. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Si tu te rends compte que t'es pas quelqu'un qui a beaucoup besoin de dormir et que tu arrives à faire autre chose à côté, tu peux travailler 12 heures, 13 heures par jour. Du moment que tu le sens bien et que tu sens que ça te dérange pas plus que ça. Si tu as déjà fait les tests avant, que tu t'es rendu compte que par nuit, tu as besoin par exemple que de 7 heures, et que en fait que tu dormes 7 heures ou 9 heures, ça change pas grand chose, bah peut-être que tu peux travailler 13 heures. En gros, moi, ce que je vais faire, je vais essayer de travailler à peu près 10 heures par jour. Mais donc là, ça fait 10 heures plus 9 heures, il reste quand même 5 heures à côté. Qu'est-ce que je fais pendant ces 5 heures ? Bah, je travaille. Non. Il faut qu'à côté, tu développes d'autres activités. C'est absolument primordial. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 1 heure de sport par jour et à peu près 1 heure de lecture par jour. Pour toi, ça peut être autre chose. Ça peut être juste aller marcher. Ça peut être à peu près n'importe quelle activité pour te détendre. Pour te détendre, bien sûr, c'est pas être sur des réseaux sociaux, c'est pas regarder des vidéos YouTube. Ça va pas vraiment te détendre. C'est pas regarder la télé. C'est pas regarder des matchs de foot. Non, ce qui va vraiment te détendre, à mon avis, c'est de faire une activité un peu physique et d'être le plus possible dans la nature. C'est pour ça que moi, je vais à la campagne avec mon pote, parce que je sais que 1 heure par jour, on va pouvoir faire du sport, on va être dans la nature, et ça va juste être incroyable. Partie 3, comment je ferais si je visais chaque école ? Déjà, il faut que tu fasses toi-même un travail préalable pour savoir ce que toi tu vises.
Parce que en vrai, là, je vais te donner des conseils, mais si tu sais même pas quelle école tu vises vraiment, ça sert pas à grand-chose. Ma stratégie, c'est toujours de se dire que si tu es à peu près correct partout, mais que tu es un peu claqué en maths, faut viser EDEC et EM. Parce que leurs épreuves de maths sont assez faciles. Quelle que soit l'école que tu vises, de toute façon, il faut que tu travailles plus la matière qui est ton point faible. Parce que c'est un peu tentant de se dire que, ouais, par exemple, si je suis fort en maths, je vais tout capitaliser sur les maths, etc. Mais en vrai, le but, c'est quand même d'être le plus régulier possible de toute façon, pour n'importe quelle école. Si tu as un gros point faible, ça va faire très mal. T'as pas envie d'être lésé par une seule matière. Donc si tu as une matière qui a un point faible, essaye de la travailler beaucoup plus que d'habitude pendant cette période. Moi, par exemple, c'est la géopolitique. C'est ma matière faible, la géopo. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais m'entraîner à non seulement réviser mon cours et à bien apprendre mon cours 1 heure de Anki par jour, mais en plus, je vais m'entraîner à faire des vraies dissertations en temps réel, en 4 heures, avec carte. Parce que je sais que c'est vraiment mon point faible et que je suis un peu claqué là-dessus. Pour écrit comme, en vrai, les coefs sont assez équilibrés. Donc, je te conseille pas de mettre un all-in sur une matière, mais plutôt d'être régulier partout. À part à Neoma où les maths ont un gros coef et à Kedge où la litté a un gros coef, c'est à peu près la même chose partout. Faut vraiment être régulier. Faut juste faire en sorte d'avoir aucun trou. Maintenant, si tu vises EDEC, EM ou les autres BCE, parce qu'en vrai, la plupart des autres BCE reprennent leurs épreuves de maths, je te conseille juste de te l'enculer aux épreuves de maths EDEC et EM. Fais aucun maths 1. Fais peut-être un maths 2 pour regarder, mais fais aucun maths 1. J'ai parlé avec un cube de ma classe qui a eu Schema l'année dernière. Il a cubé sur Schema. Et en fait, lui, il voulait EDEC EM. Il m'a expliqué que son plus grand regret, c'est d'avoir fait plein de maths 1 parce qu'il voyait tous ses potes faire des maths 1 parce que ses potes visaient le top 3, alors que lui ne visait pas le top 3. Il voyait ses potes faire des maths 1 et il s'est dit « Ah bah, faut forcément que j'en fasse et tout ». Du coup, il en a fait, au lieu de faire des EDQM. Et donc, en fait, alors qu'il aurait pu tout mettre sur les EDQM, il a fait des maths 1. Et il m'a dit que c'était pas malin parce qu'en fait, il a raté à pas grand-chose d'épreuves d'EDQM. Il m'a aussi dit d'ailleurs que lui, quand il faisait une annale, il la faisait un peu comme un brouillon. Il la rédigeait pas bien. Et que ça l'avait, selon lui, beaucoup pénalisé parce qu'en fait, il a perdu beaucoup de points sur la rédaction. Vu qu'en vrai, EDQM, c'est la rédaction qui compte encore plus que le niveau. Parce qu'en fait, les questions sont assez faciles. Les questions, plus ou moins tout le monde sait les faire. Mais la rédaction, c'est ça vraiment qui fait la différence entre les candidats. Je te conseille de commencer par les épreuves EDEC parce qu'en général, les épreuves EDEC, c'est des problèmes plus courts, un peu plus simples, alors que les épreuves EM, c'est des problèmes plus longs, il n'y en a que 2, et c'est plus compliqué, je trouve. Les épreuves EDEC te permettent de réviser en une épreuve 3 méthodes type très classiques et un problème dans lequel il y aura peut-être 1 ou 2 méthodes type très classiques. L'avantage du coup de ces épreuves, c'est qu'elles se ressemblent. Du coup, si tu en fais plein, bah, tu auras au concours une épreuve qui va ressembler à celle que tu as déjà faite. À mon avis, là-dessus, ça sert à rien de faire trop de géopo. Si ton point faible en plus c'est les maths, mets tout sur les maths. Essaye de faire peut-être 3/4 de ton temps presque c'est des maths si tu es bon dans les autres matières. Bien sûr, si tu es claqué dans une autre matière, il faut essayer de combler aussi cette autre matière. Mais travaille quand même plus les maths que les autres matières. Si tu vises les autres écoles de la BCE, elles prennent aussi des épreuves de maths et d'EQM, mais elles mettent un plus petit coef sur les épreuves de maths. Et donc, essaye peut-être d'être un petit peu plus régulier en travaillant un petit peu plus la géopo et les langues. Si tu vises le top 3, c'est ce que je vise moi, du coup, ça va sûrement être le plus précis dans ce que je raconte. Logiquement, si tu vises le top 3, tu as déjà commencé à faire quelques annales, au moins depuis janvier-février. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, hein. Tu vas pas rater quoi que ce soit. Moi, j'ai commencé à m'y mettre fin février. Et ce que je vais faire là, pendant la période de révision, c'est que je vais faire une annale de maths parisienne par jour. Et je vais essayer de les faire l'après-midi, parce que j'ai remarqué que les 2 épreuves de maths parisiennes sont l'après-midi là. Même si c'est chiant et que tout le monde préfère faire des maths le matin, bah ils l'ont mis l'après-midi, du coup il faut que je m'entraîne à faire des maths l'après-midi. Il faut que tu essayes de combler tous les trous. C'est juste pas possible que tu aies un trou, parce que si tu vises le top 3, bah il va te plomber le trou. En général, les gens ont un trou sur la LV2, et ce que je peux te conseiller pour la LV2 là, c'est au moins d'apprendre la grammaire et d'être nickel sur la grammaire. Sur la règle de base, tu vois. Tu fais pas des phrases compliquées, essaye pas de mettre des expressions idiomatiques et tout. Essaye juste de faire des phrases simples, sans faute. C'est pas facile, mais essaye juste de faire pas mal de thèmes sur les règles de base, histoire que tu fasses pas des fautes de base. Parce que les fautes de base, ça va te classer parmi les copies nulles.
Essaye vraiment de faire la grammaire un peu toute pourrie, là, tu vois. Et ça s'applique aussi à n'importe qui d'autre, en fait. Ça s'applique pas du tout que à ceux qui font des maths parisiennes. Essaye vraiment d'appliquer la grammaire de base, de faire des phrases simples, pas de trucs compliqués, et ça va bien se passer. Parce que si juste ta copie, ouais, elle est pas ouf et tout, il n'y a pas vraiment d'expression, les idées sont moyennes et tout, mais il n'y a pas de faute. Ils peuvent pas te mettre une mauvaise note, quoi. Ils vont te mettre 14, 15. Ils peuvent pas te mettre une mauvaise note, il n'y a pas de faute. Et en 2 semaines, c'est encore possible de rattraper au moins le retard pour avoir les règles de base. Donc fais du thème, essaye de te forcer à faire peut-être 2 heures de thème par jour. Essaye de faire des vraies épreuves en temps réel. Moi, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais faire des vraies épreuves de géopo avec cartes. Je vais faire des vraies dissertes de littérature en 4 heures. Je vais pas faire des petits plans détaillés, non. Je vais faire des vraies épreuves. Comme ça, en fait, juste ça m'entraîne de fou. Et tu compares ça à la moyenne des gens. Les gens, ils auront peut-être fait, je sais pas moi, 4, 5 DS en 2e année. Imagine-moi qui en ai fait 10. Forcément, j'ai beaucoup plus d'expérience qu'eux. Forcément, je suis moins déstabilisé par n'importe quel sujet. J'ai juste plus fait d'épreuves qu'eux. Je vais me répéter, mais il faut vraiment que tu dormes à fond. N'imagine pas que tu as une chance contre le mec qui a bien dormi. Parce que quand tu vises le top 3, tu es en compétition avec que des mecs chauds. Tout le monde aura bien travaillé, tout le monde aura été fort, etc. Mais celui qui a bien dormi, il va broyer le mec qui a pas dormi. Le mec qui a pas dormi parce qu'il s'imagine que « Oh là là, je vais pouvoir plus travailler, ça va être trop bien. » Il va se faire fumer, frère. Il a aucune chance. Il y a un mec qui va être full concentré pendant les 2 semaines et même pendant les concours, il aura gardé son rythme de sommeil. Forcément, il va exploser l'autre. Si tu as une question, n'hésite pas à me la poser sur mon adresse mail qui est dans ma bio mais qui est aussi juste ici. Et si tu penses que cette question peut être utile aux autres, c'est-à-dire que tu te dis qu'il y a peut-être d'autres personnes qui se posent cette question et que tu te dis que ça pourrait être utile que je fasse une vidéo pour en parler à tout le monde en fait, pas que à te répondre à toi, mets le hashtag #CherAlban dans l'objet de ton mail. Comme ça, je ferai une vidéo en répondant à ta question et comme ça, tout le monde peut le voir en cachant ton nom si tu veux. Je vais faire une petite pause de YouTube là pendant les concours, c'est-à-dire que pendant un mois, les seules vidéos qui vont sortir, ça aurait été des vidéos préenregistrées que j'ai faites il y a un bout de temps parce que là, le matin, j'ai envie de me concentrer sur d'autres choses que YouTube. Donc, on se revoit après les concours pour une vraie vidéo. Gros bisous.